Coucou, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver et vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo où nous allons découvrir ensemble l'oracle Shadowwork, une création de Fiona Horn illustrée par Jess Abella qui est parue aux éditions Intuitives. Alors à l'intérieur nous allons avoir 36 cartes, un livret d'accompagnement de 160 pages et son prix est de 24,90 €. Comme d'habitude, je ne vous lis pas le résumé, on va plutôt se garder du temps pour la découverte du livret. Alors aussi, je sais que ça fait un petit moment que ce coffret est sorti, mais je trouve que lorsqu'un jeu propose un travail intéressant, eh bien le temps n'a pas d'emprise dessus. C'est pour ça que je fais une vidéo, ça peut vous permettre de le connaître. J'ouvre également une petite parenthèse parce que j'ai un autre coffret de Fiona Horn qui est très bien, donc l'oracle de la magie intérieure. Alors, tous les deux, ce sont des jeux qui ont des illustrations qui peuvent ne pas plaire à tout le monde, mais je trouve en fait que quand ça colle au thème, il n'y a pas de souci. Alors, je vous montre quelques cartes de l'oracle de la magie intérieure pour que vous puissiez constater. Voilà, il y a quelques cartes qui peuvent perturber. Mais bon, comme je vous dis, quand ça fait partie du thème, voilà. Alors, je referme la parenthèse. On va retourner au Shadowwork. Donc alors c'est marrant aussi parce que les deux coffrets ont ce même aspect au toucher, un effet peau de pêche. C'est agréable au toucher. Donc découvrons l'intérieur. Donc là on est sur du vert pâle avec des pentagrammes. Je ne vois pas trop à l'image. Donc voilà, plein de pentagrammes à l'intérieur. Le livret d'accompagnement que l'on va regarder en premier et les cartes ensuite. Donc là pareil, vert pâle avec des pentagrammes à l'intérieur. Je mets la boîte de côté et puis on part à la découverte. Donc Shadowwork, révélez votre part d'ombre. Nous avons le sommaire avec les cartes, une introduction, on commence par une petite citation de Fiona Horn. Il faut qu'il fasse nuit pour voir les étoiles. Alors dans cette introduction, on voit qu'il s'agit d'un jeu d'ombre qui aborde les aspects les plus sombres et les plus difficiles de la vie, les émotions, les sentiments négatifs, les parcours de vie différents et singuliers. Et donc, il va vous faire faire une exploration en profondeur à différents niveaux de conscience pour vous mener à évoluer personnellement et faire briller votre lumière. On voit ici que chaque carte est accompagnée d'un sort ou d'un rituel et de suggestions qui vous aideront à pratiquer, alors quotidiennement ou non, afin que vous assimiliez mieux les leçons de vie et libériez votre pouvoir. Voilà en résumé pour l'intro. Ensuite, conseils spécifiques pour les adultes travaillant sur leur enfant intérieur. Alors oui, parce que dans l'introduction, elle précise que cet oracle peut être utilisé par tous. Alors elle en parle ici. Donc peut être utilisé par les ados de 13 à 19 ans qui vivent cette période chaotique physiquement, psychologiquement, émotionnellement et spirituellement. Peut être aussi utilisé par ceux qui cherchent à guérir leur enfant intérieur et puis ceux aussi qui se sentent attirés par cet oracle, même si, je vous le disais, il y a des cartes qui peuvent bousculer et perturber. Et donc, là, les conseils pour les adultes qui souhaitent travailler sur leur enfant intérieur est de centrer en fait votre esprit sur une pensée ou un souvenir forgé durant votre enfance qui se manifeste dans votre vie maintenant et que vous souhaitez mieux comprendre ou qui attend encore une réponse. Voilà, puis vous faites votre tirage et obtenez vos réponses ainsi que le rituel pour vous débarrasser de vos blocages énergétiques et croyances limitantes. Donc on voit tout ça ici. Ensuite, nous arrivons à comment utiliser les cartes. Alors encore une citation de Fiona. Si vous ne distinguez pas la lumière au bout du tunnel, traversez-le et allumez-la vous-même.
Voilà, très pertinent. Alors donc, comment utiliser les cartes? Alors, elle recommande, lorsqu'on effectue un travail de l'ombre, de tenir un carnet, de noter nos pensées, nos idées, les enseignements et les conclusions qu'on en tire. Elle conseille également de pratiquer quotidiennement le sort de la carte, car cela va nous aider à ancrer les conseils et le message, et également nous aligner sur l'enseignement de la carte. Alors ensuite, un mot sur les cristaux. Oui, c'est très intéressant et puis c'est important qu'elle le signale. Donc alors comme certains rituels, certaines pratiques suggèrent le port de cristaux, donc elle met en garde sur le fait de faire attention à l'authenticité de ces derniers et de veiller à ce qu'ils soient issus d'une filière éthique. Ouais, c'est très important. Et donc c'est pour ça que je dis, elle fait bien d'en parler. Et donc après, on passe aux exemples de tirage. Alors, on va les voir tous. Elle en propose 4. Donc le premier a une carte. Donc ce tirage quotidien vise à favoriser la clairvoyance et l'intuition. Donc ici, tirez une carte en réfléchissant à ce qu'elle vous inspire. Puis, lisez sa signification dans ce livre. Essayez d'exécuter le sort, le travail rituel qu'elle propose pour améliorer votre perspicacité, votre sagesse et éclairer votre chemin de vie. Ensuite, nous voyons le tirage à 2 cartes. Donc, utilisez ce tirage à 2 cartes lorsque vous devez faire un choix ou que vous avez besoin de conseils dans une situation donnée. Tirez 2 cartes. La première carte représentera le nœud du problème, la seconde, la meilleure façon d'aller de l'avant ou la solution. Ensuite, le tirage à 3 cartes. Donc, celui-ci est idéal lorsqu'une question nécessite une réflexion approfondie. La première carte représente le passé, ce qui a contribué à la situation actuelle. La seconde carte indique le nœud du problème qui peut parfois être inattendu. Et la troisième carte représente la solution ou le résultat. Donc on peut utiliser comme carte esprit dans le tirage suivant pour obtenir des conseils supplémentaires. Ensuite, nous avons le tirage pentagramme que l'on voit ici. Donc, ce tirage à 5 cartes en forme d'étoile sacrée approfondit tous les domaines et les résultats. Il est recommandé de le pratiquer qu'une fois par cycle lunaire. La carte du haut représente l'esprit. Vous pouvez placer à cet endroit la troisième carte de votre tirage en trio à cet endroit. La troisième carte, je relis la même phrase, ou piocher, une autre carte. C'est la carte, je vous parlais tout à l'heure ici, la carte esprit. Donc, ensuite, donc je relis si c'était pas clair, parce que j'ai relu la phrase 2 fois. Donc la carte du haut représente l'esprit. Vous pouvez placer à cet endroit la troisième carte de votre tirage en trio ou piocher une autre carte. Cette carte représente le consultant par rapport à la question. Voilà, ce sera mieux comme ça. La carte en haut à gauche représente l'élément, l'eau, l'aspect émotionnel de la question. Elle vous révèle certains éléments auxquels vous n'aviez pas encore pensé. La carte en haut à droite représente l'air pour l'inspiration, à la fois en pensée et en acte. Elle dévoile la manière d'améliorer et de faire évoluer la situation. La carte en bas à gauche représente le feu, la transformation et ce qu'il faut éliminer, les choses qui ne sont plus nécessaires ou qui ne l'ont jamais été. Et la carte en bas à droite représente la terre, les fondements de la question. Elle indique les mesures concrètes à prendre. Donc je vous remontre le pentagramme. Donc lorsque vous faites le tirage du pentagramme, écoutez avec attention votre voix intérieure et faites confiance à votre sagesse. Ce tirage vous donne accès à une guidance venue d'un autre monde. Toujours écouter sa petite voix intérieure, oui. Et ensuite, nous arrivons aux cartes. Donc nous avons la représentation de la carte. J'allais dire miniature, mais bon, pas si miniature que ça, avec son nom et la petite phrase qui l'accompagne. Ensuite, nous avons
la signification, le travail de l'ombre à effectuer, et comme je vous disais tout à l'heure, il y a un sort ou un rituel à pratiquer. Donc là, il est ici. Alors après, à vous de voir si vous voulez le faire quotidiennement ou non. Donc pour assimiler mieux les leçons et pour que vous vous libériez. Voilà. Nous avons cela pour chaque carte. Et ensuite, donc à la fin, nous avons un à propos de l'auteur, Fiona Horn, donc qui est une grande sorcière, une des plus grandes sorcières du monde. Elle a été chanteuse, actrice, animatrice radio, pilote professionnelle pour des causes animales et l'aide humanitaire. Elle a été, ou elle est, pardon, elle est encore conférencière et auteure à succès. Voilà en résumé pour Fiona, qui a vraiment une vie palpitante. Nous avons donc son site internet, ses réseaux sociaux, et ensuite nous avons un à propos de l'artiste, donc Jess Abella, qui est photographe conceptuel, spécialiste de l'autoportrait, où d'ailleurs elle se place devant l'objectif pour devenir les personnages sortant de son esprit créatif. D'ailleurs son style est reconnaissable parmi tous et peut, comme je disais, ne pas plaire à tout le monde. En tout cas, il ne laisse pas indifférent et on ressent forcément quelque chose lorsqu'on regarde son travail. Et donc pareil, ici nous avons son site et ses réseaux sociaux. Donc voilà, pour le livret d'accompagnement. On va pouvoir passer aux cartes. Donc 36 cartes, les tranches sont métallisées argentées. Le dos, le fameux pentagramme, avec plein de petits. Et donc on va pouvoir commencer à regarder les cartes. Donc là nous sommes sur l'émancipation. Faites confiance à votre vision intérieure. Étape, n'ayez pas peur de bouger et de changer. Ce qui est intéressant à faire, c'est de regarder toutes les cartes et de voir celles qui vous perturbent le plus. Des fois, c'est révélateur. Enfin, c'est pas des fois, c'est sûr que c'est révélateur. Donc, révélation, exprimez votre véritable personnalité. J'ai pas fait exprès. Cocon, réfléchissez à vos origines. Alors, les cartes sont pas trop glossy, mais bon, du coup, je vais essayer de faire attention à la lumière. Sauvetage, aidez les autres pour mieux vous aider. Identité, faites vos propres choix. Amis pour la vie, grandissez ensemble, individuellement. Familier, nouez des liens avec votre animal totem. En vol, apprenez à vous sentir aimé. Force, entretenez vos multiples talents. Invisible, faites confiance à votre potentiel pour le faire germer, pousser, grandir. Alors vous voyez, même s'il y a des illustrations qui peuvent perturber, elles sont tout de même très parlantes, vont très bien avec chaque carte, le travail qu'elle propose. Moi je le trouve vraiment très bien fait, cet oracle. Vainqueur, il est bon de demander de l'aide. Masqué, respectez votre authenticité. Ôtez les masques.
Soyez authentique. Rechargez, augmentez votre taux vibratoire. Voilà, il y a peut-être des choses qui vous polluent ici et qui donc fait baisser votre taux. Vous voyez, on comprend, rien qu'avec les images, on comprend très bien. Le collectif, faites confiance à la bonté des autres. Tribu, trouvez votre communauté. Naissance, chaque jour est une opportunité. C'est bien vrai. Rougir, l'amour fleurit. Chauve-souris, vous allez vous rendre fou. Magie, vous êtes béni. Illustration du coffret. Rayonnement, soyez visible. Et faites-vous voir, faites-vous repérer, comme là ici avec le bateau. Nature, votre talent est inné. Alors, faites-le fleurir. Consentement, connaissez vos limites. Miroir, voilà. Voilà, il y a des... Je le disais, je l'ai dit plusieurs fois, il y a des illustrations qui bousculent. Vous voyez, moi, celle-ci... Ouais, miroir, reflétez votre personnalité. C'est vrai qu'il y a des illustrations qui sont dures. Pur, respectez votre temple. Pour quelqu'un qui a, par exemple, peur de l'eau, celle-ci peut vraiment bousculer. Évoluer, c'est bien de grandir. Alors ici pareil. Alors, il y en a qui, quand ils dorment, ils ne laissent pas dépasser leurs jambes. Donc ça peut être celle-ci, voilà, leur provoquer quelque chose en voyant cette illustration. Infini, préservez votre pouvoir. Choix, votre décision sera juste. Montagne, vous êtes soutenu. Courage, libérez-vous de l'auto-sabotage. Sonnez, exprimez votre âme créative. Il y a des inscriptions ici. Alors, rêve, la vie peut être un rêve devenu réalité. Lâchez prise, allégez votre fardeau. Fantôme, communiez avec vos guides. Réconfort, la consolation arrive. Et ici, libellule, il y a une signification plus profonde. Voilà. Alors je vous propose qu'on prenne une carte au hasard et qu'on voit, dans le, voilà, dans le livret. En vol, apprenez à vous sentir aimé. Alors même celle-ci, si elle peut paraître belle avec les papillons, il y a quand même un trou dans le dos. Voilà. Un trou dans le dos qui s'est fait pour que les papillons puissent s'envoler. La transformation. Alors je vais mettre ici.
La carte numéro 9, envol. Donc, apprenez que la tristesse ne se transforme en dépression profonde. Cette carte apparaît pour nous rappeler que nous sommes aimés et appréciés. La personne représentée ici a la tête baissée et semble indifférent à la beauté magique des papillons qui s'envolent de son corps. Peut-être n'avez-vous pas encore pris conscience que les autres vous considèrent comme quelqu'un d'aimable, de talentueux et de merveilleux. Il est temps de réfléchir à l'attitude que vous avez envers vous-même. Cette carte est destinée à vous rassurer. Oui, vous allez surmonter cette épreuve et vous volerez encore plus haut si vous venez à bout de votre manque de confiance et votre sentiment d'insécurité. Elle évoque aussi l'acceptation. Peut-être avez-vous récemment rompu avec un ami, perdu des êtres chers ou même un objet personnel que vous adoriez. Il est maintenant temps de confier vos questions à l'univers. Sachez que l'événement que vous venez de vivre, aussi triste qu'il ait pu être, avait un dessein divin. En remplaçant le mot pourquoi par le mot acceptation, vous finirez par vous libérer de la douleur, de la peur, du chagrin, des regrets et même de la colère. Soyez comme le papillon qui subit une métamorphose puissante, douloureuse et essentielle pour émerger de sa chrysalide. C'est grâce à cette force qu'il parvient à voler en toute liberté de manière aussi majestueuse. Chérissez la souffrance qui accompagne inévitablement toute croissance personnelle, c'est un cadeau. Et n'oubliez pas de vous montrer aussi bienveillant envers vous-même qu'envers les autres. Donc ensuite, nous avons le travail de l'ombre, le jardin papillon. Et ce que je souhaitais vous lire, c'était la pratique quotidienne. Alors, portez une pierre chrysoprase qui est associée à la renaissance physique et spirituelle. Sa couleur vert pâle reflète un chakra du cœur en bonne santé. C'est un détoxifiant énergétique. Tout ce que vous refoulez remontera à la surface et vous vous en libérerez en douceur. Placez une photo de papillon sur votre autel sacré ou mettez-la en fond d'écran sur votre téléphone pour vous rappeler à quel point on est libre et différent lorsqu'on se sent aimé et admiré. Demandez à un ami de confiance ou à une personne plus âgée de vous dire chaque jour quelque chose qu'il aime et admire chez vous. Puis rendez-lui l'appareil. Voilà. Donc, à présent, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, me faire part de vos ressentis. Je vous invite à liker si cette vidéo vous a plu, activer les notifications et à vous abonner si vous vous sentez bien ici. D'ailleurs, j'en profite pour vous remercier si vous faites partie de ma communauté. Je vous quitte en vous souhaitant le bonheur, la sérénité, l'harmonie et la lumière dans votre vie. Prenez soin de vous et à bientôt.